Bonjour à tous, ici Piero San John. Nous sommes un jour de pluie en ce printemps 2021 et l'avion de Moscou à Genève a été annulé ce matin. Donc j'ai quelques jours où mon planning a changé. Donc me voilà, je vais écrire et je vais aussi vous faire quelques petits topos. Euh, il y a peu importe pourquoi et quand, mais quelqu'un discutait à table ces derniers jours du fait que quelque chose aurait changé dans les compétitions de football en Europe, etc. Donc je n'ai absolument pas écouté la conversation. Et comme quoi il y aurait des équipes qui se seraient organisées pour faire un tournoi entre elles. Enfin, je ne suis pas le sport. Je vous l'ai déjà dit depuis très longtemps. Chaque minute, chaque heure que vous passez à regarder d'autres gens faire des choses que vous pourriez faire par vous-même, chaque fois que vous perdez du temps à regarder des débats, du divertissement, c'est une heure que vous avez perdue pour faire d'autres choses dans votre vie. C'est un coup d'opportunité. Alors certes, parfois c'est intéressant de se détendre, c'est intéressant de passer une demi-heure en rentrant de chez soi après le travail pour se sortir de certaines idées ou de la frustration du métro boulot dodo. Je comprends, on est tous passés par là. Ça peut valoir la peine de regarder un truc qui nous change des idées. Regarder un documentaire animalier, regarder une information sur comment assembler et désassembler un Kalachnikov, enfin, quelque chose d'utile éventuellement, et qui en plus vous calme, vous relaxe. Mais le sport, allez faire du sport, mais regardez du sport. Regardez des quasi-singes en short jouer à la baballe et être payé des millions pour ça. Mais à quoi ça sert? Regardez des... Enfin, je suis tellement loin de tout ça que je n'arrive même pas à trouver des exemples. J'ai arrêté la télévision et de regarder quoi que ce soit à la télévision, et puis m'étant déshabitué, même sur Internet, j'écoute... souvent, je télécharge des informations pour écouter quand je fais du sport ou quand je marche, ou quand je ne fais pas du travail qui nécessite de la concentration, ou quand je fais du jardinage, par exemple, j'écoute de la philosophie. Chacun son goût. Et tu peux éventuellement écouter toutes sortes de choses. C'est pas moi à juger ce qui est utile ou pas, c'est à chacun de vous, en réfléchissant par vous-même, de trouver ce qui est bien. Mais depuis 2005, je me souviens très bien quand, je n'ai plus la télévision, je ne regarde plus rien. Je me souviens très bien pourquoi et quand, c'était le débat de, comment s'appelle cette folle, Ségolène Royal et l'autre nain, comment il s'appelle, le voyou un peu macro là, ouais, voilà. Et, euh, et depuis, je n'ai plus jamais regardé la télévision. Je n'ai jamais entendu Obama, je n'ai jamais entendu, j'ai même pas écouté Trump en fait. Une fois, je crois, j'ai écouté un discours de Trump qui était relayé sur un site avant son élection et qui était très bien. Donc ça y a longtemps. Je n'ai jamais écouté un politicien français, italien, anglais. Il m'est arrivé de lire des discours de Poutine parce que bon, c'est le boss. Mais à part ça, je n'écoute pas des trucs qui pour moi sont des marionnettes en plus. Donc déjà, tout ce qui est politique, ça ne m'intéresse pas. Le sport, justement, c'est encore pire. Je n'ai jamais vu de ma vie, je suis suisse, je n'ai jamais vu Federer jouer au tennis. Jamais, pas une minute. Pensez aux quantités d'heures que j'ai économisées dans ma vie. Après, on me dit, comment tu fais à lire autant? Comment tu fais à avoir 4 enfants? Je ne regarde pas la télévision. Comment tu fais à faire du potager? Ah, ça c'est les nouvelles de l'avion de Moscou qui décollera un autre jour, mais pas aujourd'hui. Bref, c'est chiant. Mais bref, pensez à tout ce que vous allez gagner comme temps si vous évitez de regarder la télévision. Faites un calcul. Si vous aimez par exemple regarder du foot à la télé, je crois qu'il s'agissait de trucs avec, je sais pas, le Real de Madrid, Liverpool, enfin un truc d'oligarques russes justement qui font joujou avec des gens en short.
regardez le nombre d'heures que vous vous informez, que vous attendez, que vous regardez. Alors je sais, pour certains, c'est une réunion sociale, vous vous rencontrez avec des amis, ça te fait de la cohésion. Allez l'OM, enculé, Paris. Je me souviens de ça en Italie. Les mecs de Milan, ils insultaient les mecs de Naples, les mecs de Naples, ils insultaient les mecs de Turin. Bon, c'est bon enfant, et pour certains, c'est carrément toute leur vie. Et au-delà du fait que ce sont des systèmes qui ont été inventés pour occuper les prolétaires et les chômeurs, plutôt que de les voir dans la rue, ou plutôt que de les voir progresser dans leur vie, eh bien, toutes ces heures à discuter le lendemain au bistrot et le jour avant, en faisant des pronostics, des machins, tout ça, c'est une somme considérable de temps et d'énergie que vous allez perdre à tout jamais. Parce que le temps, c'est bien une seule chose qu'on a tous en commun, c'est peut-être la seule chose égalitaire que l'on ait en tant que tout être vivant, c'est que le temps, une fois qu'il est parti, il est parti. Et que vous ne l'aurez plus jamais. Ces heures cumulées qui font des jours et des années de temps que vous passez devant la télévision, à écouter des blaireaux, des politiciens inutiles, manipulés de toute façon, qui racontent des salades pour vous convaincre, alors qu'en réalité, ils vont faire ce qu'ils veulent, enfin, ils vont faire ce que leurs maîtres veulent. Chaque minute où vous regardez ces sportifs, souvent sans cervelle, qui ne servent à rien, le sport est extraordinaire à faire, mais à regarder d'autres faire, à moins que vous êtes en train d'apprendre, mais c'est un temps considérable. Alors, oui, mais j'aime bien, combien de temps ça vaut ce petit plaisir? Parce que celui qui me dit, j'aime bien me relaxer 15 minutes par jour en faisant de la méditation ou en regardant la télévision, si c'est vraiment 15 minutes par jour, pourquoi pas? Mais quand on regarde vraiment les chiffres, ceux qui disent je regarde la télévision un quart d'heure par jour, ou je suis sur mon téléphone à me divertir, à jouer à des jeux ou sur des consoles un quart d'heure par jour, en réalité c'est pas un quart d'heure, c'est 1h30, voire 3 heures. Cumulez ça sur une année, cumulez ça sur 10 ans, cumulez ça sur toute une vie. Vous venez de gâcher des vies entières. Après on s'étonne, mais comment Léonard de Vinci faisait pour faire autant de choses? Alors certes il avait du talent, certes il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant, mais enfin c'est parce qu'ils ne perdaient pas de temps. Comment font-ils pour réussir à faire ceci, cela? Ils ne regardent pas la télé. Ils ne jouent pas aux jeux vidéo. Arrêtez de me dire, ouais, les jeux vidéo, c'est super, ça peut nous apprendre. Non. C'est de la merde. Ça va pour se divertir 5 minutes, 10 minutes. On l'a tous fait, je l'ai fait. Mais si vous passez des heures, et ça m'est arrivé, quand j'étais jeune, de passer des nuits entières, de ne pas dormir parce que tu es accro à ton truc, enfin, à l'époque, c'était déjà un PC, et le lendemain, tu dis, oh putain, ta copine arrive le matin, elle vient pour te réveiller le matin, et toi, tu as encore des images dans les yeux et tout et tout. Vous gâchez des vies si vous allez... Heureusement, je m'en suis rendu compte tout de suite, donc j'ai arrêté. Mais c'est aussi nocif que des drogues dures, les écrans à la télévision, le sport à la télé, la politique à la télé. C'est une perte de temps. Et regardez où ça va vous amener. Regardez où le monde en est à force de regarder la télé, de regarder les politiciens. Est-ce que quelque chose s'est amélioré pour le mieux? Pas du tout. Pas du tout. Donc arrêtez. Lisez des livres. Lisez mes livres. Non mais lisez des livres pour vous dépayser. Lisez des romans si vous voulez avoir du dépaysement. Lisez des choses qui peuvent vous apprendre. Regardez, pourquoi pas, effectivement, des vidéos où on vous apprend à faire quelque chose, mais ensuite faites-le. Vous aimez le sport, faites-le. Vous aimez le foot parce que vous aimez les sports d'équipe, moi je déteste. Allez chercher une dizaine de mecs en short et voilà, et vous faites semblant d'avoir mal. Vous faites, dès qu'il y a quelqu'un qui vous touche, vous tombez par terre et vous faites, je vais mourir maman. Ou alors vous faites du béour ou du rugby ou des trucs d'hommes, quoi. Mais sinon, vous perdez votre temps. Et vous avez déjà assez perdu de temps dans votre vie. Bougez, préparez-vous.